Chers amis, bonjour. Eh bien, je vais vous parler donc de la pleine lune du 10 janvier prochain qui correspond à une quintessence, c'est pas rien, de 5 planètes dans une seule maison. La maison 5 avec 5 planètes. C'est vraiment le chiffre de l'enfant intérieur qui crée son pouvoir intérieur, comment il va le trouver, comment il va raisonner. Alors, cette lune est en cancer en maison 11. Et ce soleil est bien en opposition, puisqu'il y a plein d'oppositions avec ces planètes. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est simplement de le voir différemment. Et puis, eh bien, ce soleil, il est en Capricorne. Et Capricorne, on sait bien qu'il y a de la rigueur, que c'est posé, que c'est du concret, que c'est en même temps toujours cette notion de pouvoir et de diriger notre vie. Et notre ascendant, eh bien, c'est en Lion, alors un Lion bien rayonnant de nous-mêmes. Et ce qu'on nous demande peut-être par rapport à cette configuration, c'est justement de poser nos bases avec une intelligence puisqu'il y a Mercure, avec une profondeur parce que c'est en lien aussi avec l'énergie du poisson, avec une sensibilité spirituelle en maison 9, mais essentiellement donc de voir que ces positions sont favorables quand même pour mettre des relations avec notre sensibilité profonde. Donc comment notre idéal, notre pensée va pouvoir se mettre en avant pour que nous puissions arriver à toucher ce qui est dans notre cœur, l'essence même de notre amour, mais aussi dans notre direction, de façon à ce que la société, les relations avec les autres, comment nous allons placer notre créativité, notre manière de faire pour que nous puissions aller vers le sens des autres dans nos bonnes relations, mais en étant nous-mêmes le rayonnement. Et je dirais dans cette quintessence, eh bien, ce qui mène la danse, c'est quand même notre sensibilité, notre profondeur, nos valeurs aussi, puisque la lune en maison 4 symbolise aussi nos valeurs profondes, notre foyer, nos bases, notre façon communautaire, à l'intérieur de nous, pas que au niveau des familles, puisque là, ça dépasse, c'est les familles plutôt spirituelles, les familles de l'âme, et que nos relations vont être mieux, que notre bonus aussi, parce que Uranus, vient vraiment positionner notre meilleur de nous-mêmes, notre rayonnement, notre existence, de notre démarrage aussi dans nos actions, puisque c'est une année cardinale, donc on démarre tout, et tout le potentiel qu'on va trouver, puisque c'est aussi là-dedans. Notre Mars est quand même en position d'aller vraiment vers des actions qui soient plus dans notre foyer aussi, donc vraiment à l'intérieur de soi pour mettre en avant des choses qui nous portent, qui nous poussent, qui nous donnent des ailes. Mais l'opposition peut être simplement, est-ce qu'on va écouter au fond de soi cette sensibilité qui va être de ce que l'on amène pour l'apporter aux autres, puisque c'est aussi une transformation dans nos karmas, dans nos profondeurs, toujours de couper un peu les racines de nos vieilleries, puisque ce Uranus nous met en avant vraiment de changer nos vieilleries, de réformer tout ce qui ne va plus, puisqu'il y a la notion de réforme vraiment. Donc la société va être dans ses réformes aussi, mais des réformes intelligentes et qui touchent vraiment à l'essence de qui nous sommes, et que dans le cœur on puisse aussi se rejoindre et mettre en avant cette notion de profondeur, de subtilité, de spiritualité, puisque c'est aussi une mise en avant. Donc on va être au service, puisque Vénus, dans l'amour et dans cette notion de cœur, dans cette sensibilité, se place dans une maison 6, qui est quand même la notion du service, donc le soin aussi. Donc on va peut-être soigner notre manière de servir notre monde intérieur, mais surtout avec un ascendant qui est le lion, donc cet ascendant lion qui nous demande un rayonnement, des actions plutôt dans ce faire FER. Alors je pourrais l'exprimer un petit peu comme ça aussi, qu'à un moment donné, eh bien, quand on est placé dans le faire, le FER peut-être qui manquerait en oligo-éléments, eh bien, une expérience que j'ai vécue dans ce sens que c'était une période où je manquais justement d'action, d'actif, que je restais plutôt en arrière et que j'arrivais pas à mettre en avant ce fameux fer, F-A-I-R-E. Eh bien, j'ai manqué beaucoup de fer, je perdais mes cheveux, c'était quand même particulier, et, mais simplement parce que j'étais pas dans cette notion en accord avec qui j'étais biologiquement. Alors, du coup, je me suis mis en action et j'ai plus manqué de fer, FER, puisque c'était l'oligo qui me manquait. Et j'ai pu justement assumer qui j'étais. Donc, dans cette configuration, on nous demande aussi d'assumer notre, comment dire, notre pouvoir intérieur, notre responsabilité est là aussi dans le sens de qui nous sommes, ce que nous mettons en avant et ce que nous allons proposer aux autres. Alors, bien sûr que je dirais que cette année, ce que je ressens et ce que je vois dans les consultations que je mène,
eh bien, c'est le potentiel qui se dessine. Allons-nous enfin miser sur nous? Allons-nous enfin apporter le meilleur de nous-mêmes? Et allons-nous explorer, puisque c'est une année cardinale de démarrage, eh bien, on nous demande aussi de faire plein de petites choses qui vont être poser des bases qui après seront comment dire, des positionnements que nous aurons testés, que nous aurons explorés, que nous aurons compris et par rapport à tous nos possibles. Donc tout est possible à mettre en avant. Et je pourrais dire en même temps que ce qui n'est pas évident, bien sûr, dans ce changement, c'est un changement, c'est une transformation de soi. Eh bien, Uranus nous dit, tu changes, tu vas poser tes bases, tu vas mettre ta terre, tu vas poser dans ton corps, c'est toi qui vas le faire. Et d'être créatif, parce que cet enfant intérieur va se réveiller avec tout son potentiel, et tous ses jeux, toutes ses possibilités, toutes ses idées aussi qu'il pourra mettre en avant, avec des idées intelligentes et mûrement réfléchies. Et simplement que dans cette transformation, eh bien, des fois, ça nous coûte, c'est pas toujours évident. Euh, on aborde les choses souvent, c'est pas la chose elle-même qui est difficile, c'est la conséquence, c'est la résultante, c'est ce qui est au fond de nous ou ce qu'on va mettre devant, demain, voilà, devin aussi, parce que ça peut être divinement inspiré. Eh bien, c'est simplement que l'habitude qu'on a eue d'avoir toujours des choses qui ne sont pas en accord avec soi, eh bien, pour transformer ces choses, pour les changer, eh bien, ça va nous coûter parce que ces nourritures qu'on donne toujours à notre ego ou à notre émotionnel ou à des choses qu'on n'est pas sûr de nous, manque de confiance, eh bien, il va falloir transformer ça dans une confiance, dans un rapport à soi qui va être une relation différente justement avec notre sensibilité profonde, puisqu'on va enfin peut-être s'écouter et qu'on va se dire, ben voilà, avec ce que j'ai pas pu mettre en avant maintenant, si j'entends au fond de moi ce qui pulse et qui pousse, dans ce sens créatif, dans ce sens rayonnant, dans cet amour pour moi, et je vais peut-être dépasser cette notion d'habitude où je ne pensais pas que j'étais vecteur de possibilités. Alors bien sûr que c'est comme, on pourrait dire, un parcours, un jeu de pistes. Du A au C, ben, il y a peut-être le B, donc il va falloir passer par étapes. Et une transformation de soi, ben, c'est ça. Toute l'année, on va avoir des périodes où on va pouvoir justement mener la danse, puisque c'est notre sensible lune en cancer. Le cancer, bien sûr, notre foyer, je le répète, mais nos valeurs profondes. En même temps, des bases solides qui vont nous permettre une assise dans notre histoire de famille et d'âme, pour pouvoir mettre en avant justement le meilleur de nous. Et bien par étapes, ça va être des périodes clés, des transformations progressives au niveau de nos énergies. En même temps, dans notre visuel, eh bien, on va le voir arriver, ces panneaux qui vont être indicatifs, puisque la sensibilité, on va pouvoir conscientiser, voir mieux les choses, on va se voir réellement tel que l'on est, dans nos défauts et dans nos qualités, donc il va falloir peut-être accepter aussi ces parts de défauts, mais surtout de voir réellement le potentiel qu'on peut avoir pour mener la danse différemment et que cela puisse apporter à tout le monde. Alors, dans se trouver en soi, et bien sûr, eh bien, on va avoir la possibilité d'aller chercher au fond de soi des solutions et puis on va pouvoir enfin les voir à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que si on change des choses qui sont en soi, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être aussi, eh bien, on va pouvoir constater à l'extérieur que cela agit, la manifestation, comme on dit, du plan divin, puisque j'en parlais à l'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu dans le monde. Avant qu'il y ait la résurrection, eh bien, on doit se mettre, s'atteler à la tâche, parce que ça demande de la rigueur, peut-être quelque chose de concret, quelque chose qui va nous coûter, mais en même temps, c'est pour notre résultat, notre réussite, pour le meilleur de nous-mêmes toujours, c'est ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait exprimer encore que je ressens au fond de moi? Eh bien, manque de confiance. On va le mettre en force d'action, le faire justement. Et on va forcément constater au fur et à mesure que dans ces actions, eh bien, on est fort. Alors peut-être qu'il y a des choses, comme j'ai vu en consultation, des puissances que l'on a, comme quelqu'un qui manquait de terre, puisque là on parle de terre, il y a quand même Uranus en taureau, et puis que notre énergie vitale est en Capricorne, notre soleil, et que notre lune, c'est aussi dans une maison 11, mais une maison de communication, une maison des idées. La maison 11, c'est le Verseau, donc c'est révolutionnaire aussi. Il y a un changement dans tout ça. Mais qu'en même temps, eh bien, on doit comprendre cette différence entre ce que nous sommes, nous, et ce que l'autre, il est, la relation à l'autre, et ce qu'on amène vraiment pour les autres. Alors, on pourrait dire simplement que, au fond de soi, si on écoute ces différences, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est le cœur, bien sûr.
mais on va positionner vraiment. Donc tout ce que l'on va positionner à l'intérieur de nous, on va le voir en jeu de miroir à l'extérieur. Et on pourra vraiment constater les réponses, les résolutions, et puis les possibilités que l'on possède justement au fond de soi, et que les autres vont en bénéficier. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement, tellement de choses. Une quintessence comme ça, c'est puissance. Donc une puissance d'opposition peut-être, mais justement nous demande aussi d'aller voir de l'autre côté s'il y a cette opposition dans ces réformes et tout ça. Posons-nous la question au fond de nous, est-ce qu'on n'est pas vecteur de ça aussi? Mais qu'est-ce qu'on porte surtout au fond de soi qui peut trouver raison de tout ça? Parce que c'est dans son intelligence et que dans sa sensibilité, on aura forcément les clés spirituelles parce qu'on nous demande d'aller plus profondément, pas dans le profond, dans le sens de déblayer le terrain comme je dis des fois, mais dans le profond, on aura nos solutions parce que notre inspiration, donc écoutons peut-être notre bonne étoile, écoutons nos sens et cette personne vraiment qui avait cette terre, bonne terre, eh bien les autres ne voient pas en première apparence, mais quand on regarde de plus près dans ce qu'on porte au fond de soi, il y a quelque chose peut-être qui est là en germe et peut-être que simplement on n'a pas encore exprimé, mais qu'on le porte quand même en soi. Donc voyons nos forces intérieures, notre pouvoir intérieur, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est ce qui va nous porter haut. Et au fur et à mesure dans l'année, on va se rendre compte que ce que l'on ressentait, ce que l'on voyait au fond de soi, se manifeste maintenant vraiment à l'extérieur de soi. C'est le meilleur de soi, parce que c'est ce que l'on est vraiment. Voilà ce que je pourrais dire. Donc croyons en ce que nous sommes et faisons confiance à ce qui nous porte et faisons confiance aussi à notre bonne étoile, donc notre avis spirituel, notre profondeur, vraiment, c'est ce qui va faire la différence pour que le faire dans l'action puisse être porté vers une portée spirituelle et non plus un faire qui va nous desservir, mais un faire qui va nous servir nous-mêmes dans cette maison 1 qui est vraiment nous, on sera mis en avant. Voilà, le rayonnement, c'est par soi. En tout cas, c'est le moteur de cette de cette pleine lune qui veut montrer justement la clarté de ce que l'on est, donc mettre à jour nos possibilités. Voilà, je vous dis à bientôt. Prochaine émission. Sachez bien que ce grand passage de quintessence, c'est le 12 janvier. Donc le 10, eh bien déjà on est dedans puisque la Lune met 2 jours et demi pour changer de signe. Donc on sera toujours en Capricorne et le Capricorne va mener la danse pendant longtemps, bien sûr. Mais on a aussi une terre de taureau avec l'Uranus qui est posé dessus et que plein d'énergie comme ça entre le feu et la terre qui vont nous aider justement à trouver cette sensibilité profonde. Donc beaucoup d'éléments se mettent en action justement pour nous aider à voir mieux, à être mieux et à faire mieux. Voilà, je vous dirai plein de belles choses et essayez de trouver au fond de vous votre pouvoir intérieur qui fait la différence pour créer des choses qui sont à la hauteur de qui vous êtes, avec vos idées profondes, dément maturées et subtilement inspirées. À bientôt!